Bonsoir à vous, mes petits as de l'épargne. Ce soir, je suis avec Rebecca, Wenda Olowantoa, alias Pennywise. Pennywise. Ça, c'est le pen name. Et moi, je suis Mimi Mutombo Olowantoa, alias Daisy Dim. Donc, on va vous lire ces livres bilingues en français et en anglais qui parlent d'argent en douceur en famille. Donc, vous avez différentes pages de couverture, 3 différents que vous allez choisir. Si vous voulez la version livre sur Amazon, vous aurez aussi les 3 choix de couverture de pages. Alors, je vais commencer en français et Rebecca va nous le lire en anglais. Let's get started. Let's commencer la lecture. Message d'introduction au lecteur. Chers parents et chers enfants, bienvenue dans cette douce histoire à lire avant de dormir. Ici, Daisy Dim apprend l'argent pas à pas. En posant des questions simples, en découvrant les réponses avec amour et en vivant des aventures du quotidien avec sa famille. Ce livre est une invitation à parler d'argent avec foi, douceur et sagesse. Chaque chapitre vous rapproche d'une vérité importante. L'argent, c'est un outil et Dieu est notre source. Alors, prenez plaisir à lire cette histoire ensemble. Lisez-la dans l'ordre ou un peu chaque soir. Réfléchissez, priez, dessinez et surtout rêvez à un grand avenir d'abondance, de bonté et d'intelligence financière. Avec tout notre amour, Mimi et Rebecca. Good, you can read in English now. Dear parents and children, welcome to this gentle bedtime story. Here, Daisy Deems is learning about money, one question at a time. Through love to fill lessons and everyday adventures with her family. This book is an invitation to talk about money with faith, wisdom, and peace. Each chapter brings you closer to one truth, but money is a tool. But God is our source. Enjoy reading this story together. Go through it in order or read one part each night. Reflect, pray, draw, and dream of a future full of goodness, wisdom, and financial brilliance. With all our love, Mimi and Rebecca. Mimi and Rebecca. Let's go, chapter 1. On va continuer avec le chapitre 1. Voilà, on a une belle illustration de notre page de chapitre 1. Ça dit, c'est quoi l'argent? What is money? Maman, à quoi sert l'argent? Mom, what is money for? What is money for? Alors, let's go à la lecture. Chapitre 1, c'est quoi l'argent? Maman, chuchotant Daisy en s'endormant. À quoi sert l'argent? Sa maman sourit et lui caressa les cheveux. L'argent, ma chérie, c'est un outil. Il nous aide à acheter ce dont nous avons besoin, comme de la nourriture, des vêtements ou une maison. Mais ce n'est pas seulement pour acheter. Daisy Dim ouvrit grand ses yeux. Ce n'est pas seulement pour acheter. Non, dit maman doucement. L'argent peut aussi servir de bénir les autres, à épargner pour plus tard ou même à construire des beaux projets avec Dieu. They read in English now. This? Yeah. Answer. No. You start English over here. Okay. Mom, Daisy whispered sleepily. What is money for? Mom smiled
and gently stroked her hair. Money, sweetheart, is a tool. It helps us buy the things we need, like food, clothes, or a home. But it's not just for buying. Daisy's eyes opened wide. It's not just for buying. No, her mom said softly. Money can also be used to bless others, to save or for later, or even to build things, great things with God. Daisy sighed happily. She had never thought of money that way before. This is just the beginning. Want to go to chapter 2? This is just the beginning. Let's go to chapter 2. On va aller maintenant au chapitre 2. Chapitre 2. Desidim pose la question d'où vient l'argent? Where money came from? Where does money come from? Where does money came from? Ok, let's go la lecture. D'où vient l'argent? Daisy fronçant les sourcils. Si l'argent est un outil, mais d'où vient-il? Oh! Est-ce que les arbres les fabriquent? Demandant-elle en riant. Papa entra doucement dans la chambre avec un sourire. Non, pas les arbres, ma grande. L'argent vient du travail. Quand les personnes travaillent, quand les gens travaillent, ils reçoivent de l'argent en échange. Comme quand toi, tu vas au travail et maman aussi? Demanda Daisy. Exactement, répondit papa. Et il y a d'autres façons aussi. Parfois, tu peux recevoir de l'argent en cadeau ou en vendant quelque chose que tu as fabriqué. Maman ajouta, mais surtout n'oublie pas, tout ce que nous avons vient d'abord de Dieu. C'est lui notre source. Daisy hocha la tête, les yeux brillants. Daisy est en train de découvrir des choses. Come on. Daisy frowned. If money is a tool, where does it come from? Do trees make it? She giggled. Daddy walked into the room with a big smile. No, not trees, sweetie. Money comes from work. When people work, they earn money in return. Like when you go to work and mommy too? Asked Daisy. That's right, Daddy replied. And there are other ways too. Sometimes you receive money as a gift or by selling something you made, Mommy added. But most of all, remember this everything we have comes first from God. He is our true source. Daisy nodded, her eyes sparkly. Daisy nodded, her eyes sparkly. Sparkly. Ok, let's go, chapitre 3. Besoin versus envie. Need versus want. Need versus want. Let's go, chapitre 3. Besoin versus envie. Ce soir-là, après le câlin du coucher, Daisy avait encore une question. Est-ce qu'on peut acheter tout ce qu'on veut avec de l'argent? Demandant-elle. Maman sourit. Parfois, on peut, mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Il faut d'abord penser à ce qu'on a vraiment besoin. Besoin? Comme quoi? Demandant Daisy en se pelotonnant sous la couverture. Un besoin, c'est quelque chose d'important pour vivre. La nourriture, un lit, des habits chauds, une maison. Papa s'approcha et ajouta, une envie, c'est quelque chose qu'on aimerait avoir, mais qui n'est pas essentiel, comme des jouets, des bonbons. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas en priorité. Daisy répliqua,
Oh, Daisy réfléchit. Alors, on doit d'abord s'occuper des besoins et après on peut penser aux envies. Exactement, ma chère. Exactement, ma chérie, dit maman en l'embrassant sur le front. That night, after her bedtime hug, Daisy had one more question. Can we buy everything we want with money? She asked. Mommy smiled. Sometimes we can, but it's not always a good idea. First, we have to um think about what we really need. Need? Like what? Daisy asked, snuggling under the blanket. A need is something important for living. Food, a bed, warm clothes, a home. Daddy stepped in and added, a want is something we'd like to have, but it's not essential like toys or candy. It's not bad, but it's not a priority. Daisy thought for a moment. So, we take care of needs first, and then we think about wants? That's right, sweetheart, Mommy said, kissing her on the forehead. Mommy said, kissing her on the forehead. Let's go next chapter. On va aller au chapitre suivant qui est l'argent, c'est malin. Saving is smart. Oh, épargner, c'est malin. Saving is smart. Saving is smart. Ok, let's see. Qu'est-ce que le chapitre nous dit? L'argent, c'est malin. Daisy leva les yeux vers papa. Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout dépenser tout de suite? Papa s'assit au bord du lit avec elle. Parce que l'argent, c'est comme des grains. Si tu gardes une partie aujourd'hui, tu pourras faire pousser quelque chose demain. Comme une fleur? Demanda Daisy. Oui, comme une fleur ou un rêve. Quand tu économises, tu apprends à attendre, à planifier. Un jour, tu peux t'acheter quelque chose de vraiment spécial ou d'aider quelqu'un. Maman ajouta, c'est comme une tirelire. Qui se rappelle de notre tirelire? Notre ami Tiro. C'est comme une tirelire, maman ajouta. Chaque pièce compte. Même les petits montants finissent par faire beaucoup. Daisy sourit. Alors, je vais économiser pour un cheval à palette et aussi pour bénir quelqu'un. Daisy looked up at Daddy. Why can't I just spend all my money right away? Daddy sat down at the edge of her bed. Because money is like seeds. If you keep some today, you can grow something tomorrow, like a flower. Daisy asked, yes, like a flower or a dream. When you save, you learn to wait to plan. And one day you can buy something really special or help someone else. Mommy added, it's like a piggy bank. Every coin matters. Even small amounts grow big over time. Daisy smiled. Then I'll save for a sparkly horse and to bless someone too. And bless someone too. Ok, on va aller au chapitre suivant. Le chapitre 5. Ok, chapitre 5 nous dit donner fait du bien. Giving is great. Giving is great. Donc, on a une belle illustration du chapitre 5. Donner fait du bien. Papa, dit Daisy en regardant ses pièces dans sa tirelire. Est-ce que je peux aussi donner de l'argent? Papa sourit tendrement. Bien sûr, ma puce. Donner, c'est une des plus belles choses qu'on peut faire avec l'argent. Même si c'est juste une petite pièce. Oui, dit maman en s'approchant.
Dieu regarde le cœur. Quand tu donnes avec amour, même une petite pièce peut faire une grande différence. Désir réfléchit. Je pourrais donner à l'église ou à un ami qui a besoin ou à un enfant qui n'a pas de jouet. Papa hocha la tête. Exactement. Quand tu donnes, tu fais briller la lumière de Dieu dans le monde. Daisy sourit et glissa une pièce dans une enveloppe spéciale. Ce soir, je veux faire briller. Ooh. Let's go. Not too fast, not too fast. Okay, let's go back to chapter 5. Mhm. Daddy, Daisy said as she looked at the coins in her piggy bank. Can I give money too? Daddy smiled warmly. Of course, sweetheart. Giving is one of the best things we can do with money, even if it's just one little coin. Coin? Mhm. Yes, Mommy said, walking over. God sees the hearts. When you give, the love of even a small coin can make a big difference. Daisy thought for a moment. I could give to the church or a friend in need or a child who doesn't have toys. Daddy nodded. That's right. When you give, you shine God's light in the world. Daisy smiled and slipped a coin into a special envelope. Tonight, I want to shine. Tonight, I want to shine. Let's go next chapter. On va aller au chapitre suivant. Et le chapitre suivant nous dit dépenser, dépenser avec sagesse. Spend wisely. Oh, dépenser avec sagesse. Spending wisely. Say it again. Spending wisely. Spending wisely. Dépenser avec sagesse. OK, let's read. Daisy sauta dans son lit, toute excitée. Maman, papa, aujourd'hui j'ai vu une énorme poupée au magasin. Je vais l'acheter tout de suite. Maman sourit doucement. Et combien coûte-t-elle, ma chérie? Daisy répondit fièrement. 20 $. Et j'ai 20 $ dans ma tirelire. Papa prit une grande inspiration. C'est super que tu aies économisé. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce cet achat sage? Daisy pencha la tête. Comment je le sais? Sage, c'est quand tu as réfléchi, prié et que tu sais que ce n'est pas juste un coup de tête. Parfois, il faut attendre un peu et voir si tu veux toujours la même chose dans quelques jours. Papa ajouta, et parfois, Dieu nous montre une meilleure idée. Daisy sourit. Alors, je vais prier et attendre un peu. Dépenser avec sagesse, c'est être une fille brillante. Oui. Daisy jumped into bed full of excitement. Mom, Dad, today I saw a huge doll at the store. I want to buy it right now. Mommy smiled gently. And how much does it cost, sweetheart? Daisy replied proudly. $20. And I have $20 in my piggy bank. Daddy took a deep breath. That's awesome that you've been saving. Now, ask yourself, is this a wise purchase? Daisy tilted her head. How do I know? Mommy explained. A wise purchase is when you've thought about it, prayed, and, it's not just an impulse. Sometimes it's best to wait and see if you still want it in a few days.
Daddy added, and sometimes God shows us an even better idea. Daisy smiled. Then I'll pray and wait spending. Wisely makes me a brilliant girl. Spending wisely makes me a brilliant girl. Okay. Next page. Proclamation du soir. Bedtime proclamation. Proclamation du soir. Bedtime proclamation. Ok. Je vais le proclamer en français et Rebecca va le proclamer en English. Ok. Merci. Je suis un enfant de Dieu, je suis sage avec l'argent, je donne avec joie, je garde une partie pour plus tard, je dépense avec sagesse. L'argent est un outil et Dieu est notre source. Dieu est ma source. Je suis béni pour être une bénédiction. Ouais. Okay. Oh, I got it. I am a child of God. Wait. Sorry, guys. I'm a child of God. I am wise with money. I give with joy. I save for later. I spend wisely. Money is a tool, and God is my source. I am blessed to be a blessing. I am blessed to be a blessing. Amen. I am blessed to be a blessing. Okay. Let's go next. Prière douce du coucher. Gentle bedtime prayer. Seigneur Jésus, merci pour cette belle journée. Aide-moi à te faire confiance pour tout ce dont j'ai besoin. Montre-moi comment utiliser l'argent avec sagesse. Je veux te plaire avec mes choix et bénir les autres autour de moi. I got it. Attends, I'm not done yet. Bénir tous les autres autour de moi. Remplis mon cœur de paix et de joie. Amen. Jesus, thank you for this beautiful day. Help me trust you for everything I need. Show me how to use money wisely. I want to please you with my choices and bless those around me. Fill my heart with peace and joy. Amen. Fill my heart with peace and joy. Amen. What's next page telling us about? Affirmation. Qui je suis et comment je gère l'argent. Je suis précieuse aux yeux de Dieu. Je suis intelligente et sage. J'ai un cœur généreux. Je sais faire la différence entre besoin et envie. Je suis capable d'économiser. L'argent n'est pas mon maître. Dieu est ma source. J'apprends à gérer. J'apprends l'argent avec foi et sagesse. Oui, maman. I am precious in God's eyes. I am smart and wise. I have a generous heart. I know the difference between needs and wants. I can save money. I take care of what God gives me. I am learning to manage money with faith and wisdom. I'm a good steward as a kid. Wow, good steward even as a kid. Ok. Donc, je pense qu'on a fini notre lecture. Les différentes pages
des pages d'affirmation devant le miroir. J'ai un cœur généreux, I'm wise, et puis une page de coloriage que vous allez dessiner des idées en train de mettre l'argent dans les poches, dans son piggy bank. Et une page d'activité bonus d'encercler les wants et les needs, de faire la différence entre wants et needs, et une page de réflexion où vous allez mettre des choses que vous avez appris aujourd'hui. Et la dernière page, ça nous dit réflexion du soir. Mini quiz. Mini quiz, réflexion du soir. Ce que j'ai appris ce soir. What I learned tonight. Qu'est-ce que l'argent d'après toi? What do you think money is? As-tu déjà économisé pour quelque chose? Have you ever saved for something? Quelle est la différence entre un besoin et une envie? What's the difference between a need and want? As-tu déjà béni quelqu'un avec ton argent ou ton temps? Have you ever blessed someone with your money or your time? Que veux-tu apprendre à mieux faire avec ton argent? What would you like to do better with your money? Et pour avoir complété cette lecture, des idiomes vous offre un certificat de lecture Super Reader. Yeah! Bravo! Et je pense que c'est la page avant notre back cover. Ça nous dit à propos de l'autrice et de l'illustrateur. About the author and the illustrator. Ok, Mimi Mutombo et Rebecca Wenda Olowantoa. Voilà. Donc, à propos de nous, Mimi Mutombo, donc c'est moi, alias Desidim. Je suis une maman de 4 enfants, travailleuse sociale diplômée de la maîtrise en service social au Canada et éducatrice passionnée. Après plusieurs années d'engagement dans les écoles et communautés, j'ai fondé ce programme Les As de l'épargne. Okay? Et on voit bien là une illustration d'une maman avec 4 enfants. C'est juste une illustration, c'est pas vraiment moi là. Maman, how you do this? Hold on. Okay. Ok. C'est ça. Un programme, le programme des As de l'épargne, objectif réussi, c'est un programme de littérature financière qui éveille l'intelligence financière et la foi chez les jeunes enfants. Je crois que chaque enfant peut apprendre à gérer l'argent avec sagesse et amour. Et Rebecca, you're gonna read this in English. Okay? Let me read for Rebecca en français. Rebecca, elle est une jeune fille, jeune enfant de 10 ans. Donc, ma fille, Rebecca. Donc, la photo là, c'est juste illustration de elle. Oh, come on, fix it. To the French one? OK. Elle collabore avec moi, sa mère, dans tous les projets. My partenaire de mission. Passionnée par les dessins, la lecture et l'expression artistique. Et Rebecca signe ici ses premières illustrations du livre. Ensemble, nous formons une équipe joyeuse, inspirée et déterminée pour bénir les générations, pour bénir notre génération. Ouais, Ruth. Mimi Mutombo Fala Olowantoa. His mama I found of. No, just never mind. Okay. Rebecca Wenda Olowantoa, age 10, is Mimi's oldest daughter. She collaborates with her mom on every creative project. Passionate about drawing, reading, and artistic expression,
Rebecca proudly signs. Yeah, proudly signed this book. Mom, who's the fourth brother? Where's the fourth? Oh, sorry. Okay. Let me put this out of on there. a fini le back cover. Un moment de douceur entre parents et enfants. Come on, read this one. A gentle moment between parent and child. Ok. J'espère que vous allez enjoy la lecture de ce livre. Fait que nos enfants, nos amis dans le programme vont simplement l'écouter. Bonne soirée et merci d'avoir écouté ce temps de lecture avec Mimi Mutombo alias Denny Dim et Rebecca Wenda Olawantua alias Pennywise. Pennywise. Bye bye. Bye bye.